Hello les amis, j'espère que vous allez bien dans ce tournage de On s'y retrouve. On est en forme, en tout cas on va faire ce qu'on peut sur cette émission. On est très heureux de vous voir, chaque vendredi soir c'est une joie. Et puis en replay sur YouTube. Aujourd'hui je suis bien accompagné, comme d'habitude. Jean-Marie, tu vas bien ? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Oui, bon super. Joy, tu vas bien ? Ouais, ça va. Bon. Et cher père ? Ah, quand je vous vois, mon cœur saute de joie. Oh, c'est beau. C'est Ça beau, rime. hein. On espère que c'est sincère, mais c'est beau en tout cas. Il faudra consulter un cardiologue quand même, une fois ou l'autre. Et Bon. toi ? Moi, écoute, ça va. Pour rien vous cacher, on a eu dans ce pré-tournage pas mal de soucis techniques, mais écoute, ça a l'air de tenir bon. Merci à toute l'équipe technique qui C'est donne ça, nous les félicitons. son meilleur. On est hyper contents. Alors aujourd'hui, on a une émission... Merci. Merci aux techniciens. D'accord, ok. Aujourd'hui, on a une émission. On va commencer premièrement par un sujet. Alors, je ne sais pas si vous êtes plus concerné. En tout cas, papa, je sais que tu es concerné. La place des animaux dans nos vies. La place des animaux dans nos Comment vies. suis-je Toi, concerné tu plus as... Mais on va particulièrement revenir sur ton D'accord. histoire à toi. Alors, Jean-Marie, tiens, on va peut-être te découvrir sur ça. Tu as eu des animaux dans ta vie ? Parce que je ne crois pas que tu en as aujourd'hui. Hein. Tu penses au pouls ou à quoi? Animaux peut-être plus domestiques. Ah, domestique, Qu'on peut domestique. mettre en laisse. Non, ah oui, d'accord. Oui, ah, là, ça serait pas Ah bah facile. promener oui. un pou en Là, ça va être une... Alors, est-ce que tu as des animaux ? Non, j'ai pas d'animaux, mais moi j'aime tous les animaux, mais bien cuits. Non, en fait, j'aime les animaux, mais c'est pas une... On va pas déjà énerver ceux qui... Oui, c'est ça. Non, c'est pas une passion. Quand il y en a quelque part, oui, je les aime bien, mais je suis pas très animalier. Donc non. avec Brigitte, vous avez jamais eu d'animaux ? Non, non, Jamais. non. Ok. Ah ouais, J'aime même beaucoup les avec les vaches, mais en appartement. Il faut un grand appartement. J'ai vu Oui. des gens qui ont un bison domestique. Ah ouais ? Ouais. Mais où ? J'ai lu ça à Texas. Ah oui, non, mais oui. Alors, là, on Bah parle- oui, en Alsace, on est dessus. sur d'autres niveaux. Oui. C'est Parce qu'ils se font la bise, donc bisons-nous. Non, bon. Oh là là Un vrai- Jean-Marie. un vrai bison. Bon, bref, tous les plus grands chefs peuvent faire des Oui. erreurs, c'est pas grave. Oui. Joy, toi, tu as eu des animaux. Enfin, on a eu des animaux dans notre enfance. Oui, dans notre mais là, enfance. t'aimerais des animaux, toi ? On a songé à un lapin, mais on a vite oublié. Ah, pourquoi ? Oh, ça sent mauvais, faut changer la litière. Ah, d'accord. Non, mais j'en avais un quand j'étais petite que j'aimais beaucoup, Ah ouais. qui a vécu longtemps. Comment il s'appelait ? Coquin. Ah oui, bon, c'est très classique. Ok. Et toi, papa, alors toi, je sais que tu es un fan d'animaux. Alors, c'est pas que je suis un fan d'animaux, mais j'aime les animaux, ouais. Ouais, j'aime les animaux. Je trouve que c'est... Il est fan c'est- des animaux. Et il est fan de son chien. Ouais. Non, mais attends, on va venir sur son chien. Mais est-ce que tu peux nous faire le déroulé de tous les animaux qu'on a eu à la Bah, maison ? Voilà, alors d'abord, je me dis que franchement, des animaux avec les enfants, c'est super. Oui, c'est vrai. C'est super parce que vous, quand vous étiez gamin, il n'y a pas grand-chose que vous ne m'avez pas ramené. Hein. Entre les souris, les gerbilles, les furets, ouais. les furets, on en a eu plusieurs, les oiseaux, on a eu un ménate, perroquet, enfin bref. Mais ça, c'est pas nous qui les avons ramenés. Ensuite, ton frère m'a ramené même Un un rat. rat. Un rat, oui. Un rat que je Mais- lui ai fait ramener aussi vite qu'il l'a amené. Mais enfin, il était de on a- passage, quoi. et puis des chiens, et c'est vrai que j'ai... Des perroquets. Oui, les perroquets, oui, oui, on en a... Ouais, c'était... Et encore aujourd'hui, j'ai ta maman qui aime beaucoup les oiseaux, elle a des canaris, on en a une calopsite qui, quand elle veut sortir, elle siffle la Marseillaise, donc ouais, ça met de l'ambiance. Donc, ok. Alors toi, on sait que t'aimes les animaux. Moi, j'aime bien aussi. J'aimerais bien un chien, mais en appartement, pareil, c'est compliqué. Et puis, il faut pouvoir s'en occuper aussi. Alors, je voulais évoquer ça. Dites-nous si vous êtes fan des animaux. Quels sont les animaux que vous avez dans le chat, tiens. Mais je voulais évoquer ça parce que je sais que des fois, ça prête à discussion quand même. Ma question, c'est... est-ce que des fois, ils prennent pas beaucoup de place ? Déjà, je vais commencer par une question plus simple. Est-ce que c'est normal d'avoir le sentiment qu'ils fassent partie de la famille ?
Parce que je tiens à raconter quand même une petite anecdote. Papa a un chien qui s'appelle Scotty. Quand il l'amène par-ci, par-là, et que par exemple je le vois, il me dit « Ah, je suis venu avec ton frère. » J'ai dit « Mais quel frère ?» Et je vois, c'est Scotty. Donc, vous voyez. Non, mais je le dis. Je pense que si Je le dis pour vous. Je le dis pour je vous pense que embêter. si héritage il devrait y avoir, ça se diviserait en 7 et pas en 6, tu vois. Donc, Déjà que donc, en 6, on va se battre. déjà en 6, ça va être difficile. Alors, Ah, vous allez vous battre. Non, Vous êtes dans mais cet bien état sûr. d'esprit-là. Eh bien, dis donc. non. Non. Tu donneras tout à Scotty, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir le... Parce que j'entends souvent des gens qui ont des animaux qui disent... Et quand ils décèdent, c'est comme s'il est de la famille. Est-ce que c'est normal d'avoir ce sentiment? Ah ben, sincèrement, on s'y attache. On s'y attache. Moi, je vois ton frère. Nous avons eu... Attends, tu peux préciser, on parle de Scotty ou on parle de mes frères être humain? Parce que ton frère... Non mais je pose la question, avec toi je On suis se pas... demande s'il y a pas une blessure, là. Non. Je vois ton déjà 2 fois frère qu'il me dit. Jonathan. Oui. Jonathan. Nous avons eu lorsque Jonathan était tout petit, on a reçu un... Ah, il avait quel âge? Jonathan avait quoi, 2 ans à peu près. On a reçu un chien à l'époque. Et puis Labrador. ce chien l'a accompagné jusqu'à ce qu'il était en médecine. C'est-à-dire que le chien, on l'a eu 19 ans, je crois. Ouais. 19 ans. Ouais, il était super. Et c'était le confident de Jonathan. C'est-à-dire que quand Jonathan avait un malheur ou quelque chose, il allait le partager à Black. Et ce qui est sympa quand vous parlez avec le chien, Attends, juste à c'est ton qu'il- micro, papa. c'est qu'il ne vous contredit jamais. Mais il C'est- écoute. Mais il écoute. Et je... Ah, Black, je- c'était un chien? Ouais, mais ouais. Hein. Ah, parce que moi j'avais vu une descente un petit tapis là en bas de chez vous là. Non. Ah, c'était un chien. Ah, d'accord. Mais nous te Attention pardonnons. à ces sujets sensibles. Nous te Marie. pardonnons. Et donc, quand Black est mort, je me souviens, Dominique avait appelé Jonathan, On était- qui était à Strasbourg. On était tous autour du chien à ce moment-là. Ben oui, Je m'en rappelle. Et Jonathan a pris sa voiture, est revenu. Il a pris le chien que ma femme avait mis elle l'avait enroulé dans un tapis et puis il est allé lui faire, il est Dans un allé linceul. l'enterrer, etc. Mais si tu demandes à Jonathan si le chien a fait partie de sa vie, ouais, c'était quelqu'un à ce moment-là qui avait son importance. Donc, moi, je fais une différence entre ce compagnon et puis l'idolâtrie, dépenser des sommes pas possibles. Évidemment, j'ai vu des gens, je sais que la propriétaire du Negresco à Nice, donc l'hôtel de Negresco, quand elle est décédée, Elle a tout légué. elle a légué à ses 2 chiens. Ça, moi, je trouve, c'est inadmissible. Donc Ça, ça c'est sera, inadmissible. ça Donc, sera en 6, c'est pas en 7. mais je pense que ce sera en 6, pas en 7. Non, mais je pense que, très sincèrement, c'est comme tout. On peut finalement donner à un animal une place qu'il n'a pas. Des fois, c'est un petit peu excessif, on est d'accord. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé de dire, un mot par rapport dans une prédication sur les animaux, et j'ai reçu notamment un mail, mais d'une personne qui était fâchée, Outré. en colère, outrée, mais jusqu'à ce que je comprenne, mais que pour elle, ces animaux, c'est sa vie, quoi. C'est sa vie. Et moi, je dois dire que des fois, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse avoir tellement d'affection pour un animal et dénigrer les êtres humains. Par contre, la même personne peut même mépriser quelqu'un dans la rue, mais avoir son animal, Mais ça s'explique. Hein. Oui, mais parce que quelque part, si l'animal remplit un vide et permet de donner des émotions, alors même si ça paraît un peu fictif, mais c'est quand même réel. Il y a des gens seuls ou des personnes âgées, des gens seuls ou pour qui un animal c'est très positif, quoi. Mais pas seulement. Pas seulement. Bien sûr qu'il y a le fait que la solitude soit rompue par la présence d'un animal, quel qu'il soit. Mais moi, j'ai vu des gens qui, finalement, parce qu'ils ont été malmenés par leur entourage, j'ai entendu des phrases terribles qui disaient j'ai plus confiance dans les animaux que dans les humains. Et en fait, finalement, ils ont trouvé une compensation, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire de l'affection, parce que c'est vrai, moi,
ça peut être très infectueux, un animal. Très proche, il sera là, il ne va pas te décevoir grandement. Hein. Alors que l'humain peut être très cruel. Donc j'ai vu des personnes reporter toute leur affection sur leur animal. C'est ce qui a donné ensuite des déséquilibres. Mais ce déséquilibre est lié à un déséquilibre. Ouais. Ouais, bah c'est un petit peu ce que j'allais dire. Il y a des gens qui sont blessés, qui, par exemple, ou qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Moi, je connais quelqu'un comme ça, qui n'a pas pu avoir d'enfants. Et du coup, ces animaux sont devenus ses enfants, quoi. Et je pense que dans ces cas-là, c'est le manque qui fait que l'animal prend toute cette place, quoi. Donc c'est pas finalement c'est pas l'animal en soi qui est la source du problème, c'est la blessure ou le manque qui se déporte justement sur l'animal. Et qui n'est peut-être pas traité parce qu'après quand ça devient, je veux dire quand la relation à l'animal devient tellement intense et un peu passionnelle, on va dire. Du coup, c'est que peut-être il y a quelque chose de pas réglé par ailleurs, quoi. Mais et je pense aussi, moi je peux comprendre aussi l'affection qu'on porte. Moi j'aime les animaux, je peux comprendre l'affection qu'on porte aux animaux parce que ils ont un côté aussi très déstressant. Apaisant, c'est vrai. Apaisant. Il y a par exemple à Google, vous avez une salle avec des petits chiots. Si vous voulez vous détendre, c'est une salle avec des petits chiots. Tu as des salles de révision avec des petits chiots. Il y a la multiplication des bars à chats dans le monde, où tu vas boire un thé avec des chats autour, tu peux jouer avec eux, parce qu'il y a un côté vraiment très détente, et c'est vrai aussi quand même dans un contexte tout le temps hyper stressant, et avoir un animal... Enfin, tous les animaux sont pas déstressants. Hein. Oui. Moi, je connais des gens qui ont Pour un arachnophobe, avoir des araignées, c'est pas très... Oui, mais même des chiens. Hein. Je connais des gens qui ont des chiens. Ben franchement, ils sont stressants. Hein. Le chien qui aboie tout le temps et tout, mais le tien, il est... Et puis il y a des gens, et puis il y a des animaux qui peuvent être dangereux. Faut aussi le. Mais moi, je vais vous faire une petite. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que finalement, ce que je trouve d'intéressant, en tout cas avec mon chien, c'est qu'il m'oblige tous les soirs à sortir. Et ça, il y a beaucoup de gens. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un chien pour ça. Et sincèrement, et pendant que je marche, vous savez, si je rentre d'une journée où j'ai fait des visites, etc., et puis après que je sois rentré, et que je sois à la maison, je reprends mon téléphone pour appeler, etc., ça stressera mon épouse. Vraiment, ça va la stresser, mais tu n'arrêtes jamais. Tandis que si je lui dis je vais promener le chien et téléphoner en forêt, je continue à donner des coups de fil, mais ça stresse personne, et en même temps je règle encore quelques petits trucs. Sauf le chien, il est un peu déçu. Et puis, mais je pense que le chien n'est jamais déçu. Ton chien pourrait faire des entretiens pastoraux maintenant avec tout ce qu'il a entendu au téléphone. Ah ben lui. Mais je dois dire qu'il m'oblige à sortir. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est souvent sympathique. Même la si seule chose, juste là où je ne comprends pas, c'est quand on est prêt à donner à engloutir des sommes pour des animaux, alors qu'on n'est pas prêt à en donner pour des enfants, pour je sais pas moi, des orphelinats, etc. Alors ça pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'être humain a une place dans le cœur de Dieu que les animaux n'ont pas, même si probablement il y aura... Souvent on me pose la question... Mais non, attends, je veux justement... Tu peux... Mais justement, moi ce que je voulais dire, c'est que quand même... Merci de m'avoir coupé. Avec grand plaisir. Ça me fait rien. Je le dirai à Scott ce soir. Avec grande joie. Mais dans le Jardin d'Éden, il y avait quand même aussi un mandat de la part de Dieu pour les hommes vis-à-vis des animaux aussi. Donc il y a quand même on est quand même censé avoir cette relation avec les animaux. Je relisais ce matin le texte de Romains 8 qui parle, et Paul le dit très bien, toute la création aspire justement à voir les enfants de Dieu, à voir, autrement dit, ceux qui ont ce lien de filiation, parce que ça rétablit aussi l'ordre des choses dans la création, et cette création aspire justement à la libération. Oui. Alors, je termine. Moi, je ne suis pas sûr que le mot création ici veuille dire la création. Pour moi, dans Romains 8, le mot création a le sens de l'humanité.
Comme quand on dit... Ah, moi, je suis pas sûr. Mais oui, mais pourquoi pas Ctisis, ça peut aussi signifier quelquefois toute l'humanité. Quand on dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est pas aux arbres et aux papillons, hein, c'est à l'humanité. Ouais, mais on voit quand même aussi que Dieu nous le dit. Bon, là, on rentre sur autre chose, mais on voit aussi qu'il y a que Dieu nous parle et la nature aspire aussi, et que Dieu nous parle aussi au travers de sa création et des merveilles qu'il a fait. Mais peut-être juste un mot avant que tu changes de sujet. Non, je veux poser une question sur ce sujet. Attention juste à ton micro parce que tu le frottes depuis tout à l'heure. Pardon. C'est ce gilet, je t'avais dit de l'enlever. C'est bibendum. Mais je vous confesse une chose, chers amis, il n'aime pas mon gilet. Je pense qu'ils l'ont bien sorti. Mais ma question, je termine parce que là on va rentrer sur autre chose, mais est-ce que, c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent, est-ce que les animaux iront au ciel? Ou y a-t-il un paradis pour les animaux et un enfer pour les animaux? Y a-t-il une notion d'éternité? Alors, je laisserai Jean-Marie prendre la parole en premier. Eh ben, en tout cas, je crois que la Bible ne dit rien sur ça. Donc, s'aventurer de manière dogmatique, ça me paraît très, très hasardeux. On voit juste que dans le ciel, les seules mentions qu'il y a, c'est les chevaux de feu dans 2 épisodes, 3 épisodes avec Élisée. Et puis sinon... Pas seulement, le cheval blanc sur lequel le Seigneur viendra, etc. Oui, bien sûr. Alors dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, il y a des références à beaucoup d'animaux. Voilà, bien sûr, à condition d'accepter de les lire au sens littéral, ce qui bon. Mais en tout cas, on n'a pas de référence. Donc maintenant, je me dis pourquoi Dieu aurait créé dans cette création actuelle des animaux. Pourquoi on retrouve dans le ciel aussi des images de la création plus côté végétal, tout ça. Pourquoi il y en aurait pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, honnêtement, il n'y a pas de référence. Pour dire qui vont au ciel, moi c'est surtout ça ma question. Oui, parce que alors c'est la question de pas mal de gens quand ils ont un animal qui meurt. Personnellement, j'y crois pas, mais bon, mais c'est ça la question. Si tu crois pas. Joy, peut-être parce que après on va le laisser donner son avis. Moi, je pense pas non plus. Après, comme dit, il n'y a pas de référence biblique claire, mais à mon sens, je ne pense pas que l'animal est un esprit, quoi. Nous, on est corps, âme, esprit. Je ne pense pas qu'il le soit. Toi? Je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. Rien ne nous dit que les animaux partent au ciel, en tout cas bibliquement. Rien ne nous dit qu'ils n'y partent pas. Donc, je reste un peu entre deux. Ce que je crois, c'est que, oui, dans la Bible, on voit le lion, l'agneau, etc. Je crois qu'on retrouvera des animaux dans le ciel. Est-ce que ce sont les mêmes? Ça, c'est autre chose. Est-ce que Dieu a créé beau? Est-ce que dans le ciel, il n'y aura plus de végétation? Si, sûrement qu'il y aura de la végétation. Est-ce que c'est le même poireau qui est sur Terre? Sûrement pas, mais là aussi, on n'a pas d'indication. Donc, ce qui est sûr, c'est que les animaux étant une création de Dieu, il me semble que nous devons, comme le reste de la nature, les respecter. Et j'aimerais dire, que à mon sens, les actes de cruauté sont un péché. Et moi, je vois des gens parfois frapper leurs animaux, mais c'est de la cruauté. C'est pas le corriger ou l'entraîner. Ça, c'est sur les animaux domestiques. Mais moi, par exemple, c'est pas possible. Même la boucherie, tout ça. Non, mais moi, c'est pas possible d'avoir une araignée à la maison et de la tuer. Moi, je la prends, je la sors. Oui, moi je le fais aussi. Moi aussi. Je le fais. Moi, je la prends pas mais je dois être sincère. Je dois être sincère que le moustique, je lui impose les mains. Oui, mais voilà, donc là, il y a un danger. Mais oui, danger. Un danger. Oui, bon, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des ch'toukas qui sont en l'air comme ça. Oui, mais il y a un danger, c'est sûr. Et la migale que tu avais en face de toi? Ah oui, alors ça, je dois dire. Mais c'était en Guyane, précisons-le. Il n'y a pas de migale en Alsace. Juste aux toilettes. Elle était en face de moi, j'étais aux toilettes. Quand nous nous sommes regardés dans les yeux. Tu l'as prise par la patte et tu l'as. Ah non, j'ai rien fait du tout. Je me suis déposé. Dans tous les sens du terme. Je me suis dépêché de sortir de ce lieu. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a quand même une différence dans comment Dieu a créé l'humain et Dieu a créé les animaux. On voit quand même qu'il y a une différence. Mais il y a, par contre, tu vois, moi, une question que je me pose, après on enchaîne, mais je vous laisse cette réflexion.
Il y a quand même des scientifiques qui le disent. Alors après, si les scientifiques ont toujours raison, ça c'est une autre discussion. Mais les animaux qui ont des sentiments, on voit un chien qui peut être triste. Quand tu lui dis qu'il va pas sortir, tu vois qu'il est triste. Oui, ou même. Il y a quand même des notions, je trouve, qui sont déstabilisantes. Moi, j'ai vu des reportages sur des orang-outans où tu les voyais tristes et on lui avait appris la langue des signes et il disait qu'il pleurait parce qu'il était pas tranquille, parce que son maître était parti. Il y a quand même des trucs qui sont. Mais c'est mes parents avaient un chien qui, lorsque mon père partait, le chien s'arrêtait de manger. Et quand mon père revenait, avant même qu'on entende quoi que ce soit, qu'on ne sache quoi que ce soit, Il le sentait. le chien avait une perception. Et puis il se remettait à manger. Et moi je sais, quand le mien est triste, et tu le vois. Ou l'histoire de ce chien qui a passé la fin de ses dernières années sur la tombe de son maître. Et il est mort là-bas. Ouais. C'est quand même bien plus typique des chiens que... On a quand même moins de rapport émotionnel avec un poisson rouge, quoi. Oui. Mais c'est ma question. Mais d'où ma question. Est-ce qu'un poisson rouge peut être triste, par exemple? On n'en sait rien. Mais si un chien, on dit qu'il peut. Et si on dit qu'un orang-outan peut. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite justement assez intéressante avec des lapins. On a pris des lapins à qui on a donné n'importe quoi à manger. C'était quand même pour les lapins. Mais surtout, on leur montrait de l'affection. Et puis on a pris d'autres lapins à qui on a donné mais une nourriture excellente, mais jamais un mot, pas d'affection ni rien. Les lapins à qui on montrait de l'affection ont grossi, ils sont devenus vigoureux. Les autres lapins sont morts. C'est quand même intéressant. C'est cruel, pour le coup. C'est une étude cruelle. Oui, c'est un peu cruel. Les faire mourir de manque d'affection, moi, je pense qu'il faut les dénoncer. Hein. Tu vas me faire culpabiliser. Mais j'ai pas moi qui ai fait l'expérience. Moi, c'est des réflexions. Je me suis posé la question, puisque quand même, on dit que tout ce qui est émotionnel aussi, c'est au niveau de l'âme, etc. C'est l'âme qui est éternelle. Enfin bref, moi, je me suis posé ces questions. Voilà, je les aborde parce que je sais que ça fait réfléchir les gens. Des fois, on me pose la question. Maintenant, on va passer à la suite. Vous êtes prêts? Parce qu'on Nous sommes prêts. Non, j'aurais aimé parler de l'intelligence des oiseaux. C'est pas vrai. Écoute, tu nous feras un exposé une fois. Mais cela dit, ils sont tellement intelligents. Ah bah ouais. Ils discutent par le sifflement. Hein. C'est quand même fou. Hein. On se rend compte de plus en plus qu'on peut décoder une forme de langage chez les oiseaux et les races d'oiseaux. On va passer à la suite. Moi, vous voyez, moi je m'intéresse. Moi j'aime bien, ça m'intéresse. C'était fort intéressant. Eh bien, j'en parlerai à Scotty en rentrant. Et moi, j'achèterai un chien. J'en suis ravi. On va enchaîner parce que là maintenant, on a la chance d'avoir avec nous Danajo. Danajo. Hello Danajo. Hello. Tu vas bien Danajo? Qui est venu avec un tigre. Ça va et vous? Ouais. Toi, t'es venu avec un tigre derrière toi. Alors non, elle a dessiné son caractère. Oh. Alors, pour ceux qui sont sur le plateau, on connaît Danajo. Peut-être vous qui nous regardez ou qui regardez juste, on s'y retrouve. Danajo, elle est dans l'église à la porte ouverte et puis elle conduit la louange. Elle la conduit très bien, elle a une merveilleuse voix. Mais plus qu'une merveilleuse voix, elle a une merveilleuse famille. Et c'est ce qui m'a motivé à t'appeler, Danajo. C'est que l'intitulé de ce moment, c'est « Mère au foyer et en feu et à fond pour Jésus ». Alors, je vais le dire comme ça. Danajo, tu as 5 enfants. Tu as 5 enfants. Tu es mariée et tu es en forme. C'est quoi ton secret? Alors, franchement, je n'ai pas de secret par rapport à ça. C'est vrai, effectivement, que d'avoir 5 enfants et un mari, c'est très fatigant, je confirme. Et un mari. Mais écoute, en tout cas, je pense que tout n'est que grâce. Donc voilà, je m'appuie essentiellement sur la grâce de Dieu. J'accepte mes imperfections et j'accepte aussi d'aller de l'avant et de faire toujours mieux, quoi. Alors, voilà. Peut-être pour que les gens ils se rendent compte un petit peu quand même que t'as pas 5 enfants qui ont 25 ans. Toi, tu as moins de 40 ans, on va pas dire ton âge parce qu'on est gentil, mais tes enfants, ils ont de quel âge à quel âge? Mon plus grand, il a 7 ans. Ensuite, le deuxième, il a 6 ans. La troisième a 4 ans. Elle va sur ses 5 ans. Et les 2 petits derniers, ils ont 2 ans et demi. C'est des jumeaux en plus. Ouais. T'as pas de photo? C'était la cerise sur le gâteau. Non, j'en ai pas là. Oh.
Et puis elle a peut-être pas envie de le montrer sur Internet. Hein. Ah oui, oui. Mais alors, donc, tu as vraiment entre 7 ans et 2 ans, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que quand on te voit... Et 5 enfants de 2 ans et demi à 7 ans, c'est sûr que ça fait une belle équipe. Hein. Ah ouais, non, mais quand on te voit, quand on te connaît un petit peu, ben, je vois jamais... Enfin, moi, j'ai rarement vu... je crois que j'ai jamais vu des moments où juste t'es KO. Donc, moi, c'est un petit peu aussi ce qui m'a motivé à t'appeler. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer une journée type de Dana Joe chez les Planquel, une journée type, comment ça se passe? Parce que voilà, à côté de ça, il y a ta vie d'amis. Je sais que tu as des amis, tu les vois souvent, et tu sers dans l'église. Avec Franck, vous servez à fond. Des fois, je vous vois d'ailleurs en plus en direct sur Internet pour encourager d'autres églises. Donc, vous faites des trucs en plus. Donc, là, je t'ai appelé, je t'ai dit, Dana Joe, ça te dirait? Tu m'as dit pas de souci. Je me suis dit, comment elle va faire avec 5 enfants? Tu fais partie des gens où j'ai moins galéré pour trouver un créneau. Donc, c'est quand même fou. Donc, dis-nous un petit peu une journée type et ensuite, on va aller sur la partie spirituelle. Alors, bon, déjà, je dois quand même dire que c'est quand même une grâce d'avoir un mari qui soit très flexible parce que là, en attendant, c'est lui qui est dehors avec les enfants. Merci, parce qu'avant, tu as dit les 5 enfants plus un mari, c'est fatigant et il te soulage quand même un petit peu. Mais en tout cas, une journée type, les nuits sont très courtes, donc je me lève assez tôt. Je suis réveillée par l'un de mes jumeaux vers 6h30. Ensuite, je vais réveiller les enfants pour l'école. On les prépare avec Franck, mon mari. Le petit-déj, on les emmène, c'est soit lui ou soit moi qui les emmène à l'école, ça dépend à quelle heure il commence son taf. Ensuite, je reviens à la maison, je fais le ménage. Enfin, j'essaie de ranger avec les 2 petits jumeaux qui continuent de se disputer ou alors de jouer ou de déranger ce que je viens de ranger. Ensuite, je vais les mettre à la sieste et je vais m'accorder juste ce temps-là. Donc, je vais d'abord galérer à les faire dormir. Et je m'accorde un petit temps enfin pour me poser, pour prendre un petit café ou alors pour passer un petit coup de fil. Et à ce moment-là, 20 minutes après, j'ai déjà le premier qui s'est réveillé. Donc, je reprends mon activité, je leur donne à manger, etc. Je change les couches. Ensuite, je les prépare pour aller chercher les autres à l'école. Je reviens, je donne le goûter, je fais les devoirs, je les mets tous en pyjama, j'accueille mon mari, tout, etc. On va manger ensemble. Ensuite, il y a un long débat pour savoir qui est-ce qui va les mettre au lit. Une fois que mon mari a enfin accepté, je prépare à manger pour le lendemain, je prépare les cantines et puis après, voilà quoi, ma journée de maman en tout cas est finie. Oh putain, mais c'est quand même fou. Hein, et elle est finie à quelle heure? Elle est finie à quelle heure ta journée de maman? C'est une très bonne question parce qu'en fait là, je viens de me rendre compte que ça se finit pas en fait, parce que même la nuit, je suis constamment réveillée, mais bon, on va dire aller vers 21h quand même, je peux quand même me concentrer sur ce que je fais. Ok. Alors maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. C'est ce que j'ai dit. L'intitulé, c'est Mère au foyer à fond pour Jésus. Et toi, pour moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je trouve une mère au foyer où c'est vachement clair. Et Dana Joe, c'est venu à mes yeux de façon très naturelle. Mais toi, tu es en feu pour le Seigneur. Tu chantes, tu conduis la louange, tu es au service. Je te pose 2 questions. Comment tu fais pour concilier et vie de famille et intimité avec Dieu? Question numéro 1. Et deuxième question, comment tu fais pour concilier vie de famille et service pour le Seigneur? Alors, pour répondre à la première, je pense que c'est important de savoir qui on est d'abord en premier parce que je ne me définis pas en tant que maman, je ne me définis pas en tant qu'épouse de Franck, je me définis d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Et en fait, à partir du moment où ça, c'est vraiment ce que je suis, si j'en ai réellement conscience, mon identité va influencer mon rôle de mère et mon rôle d'épouse, et etc., dans tout ce que je vais entreprendre. Mais je ne laisse pas l'inverse influencer, en fait. Pour moi, c'est d'abord ça qui doit opérer dans tout, quoi. D'accord. Et donc, à partir de là, ça me permet de garder mon intimité avec Dieu. Alors, maintenant, dans un cas plus pratique, c'est sûr qu'il y a eu des saisons où je pouvais parfois être un peu frustrée ou même culpabilisée de me dire, mince, mais j'ai même pas le temps de dormir ou j'ai même pas envie de lire ma Bible, je suis tellement fatiguée ou quoi. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, en fait, Dieu, il nous attend pas que dans ces moments-là, mais qui sont tellement précieux, bien sûr, mais
il nous attend même dans ces moments où voilà, tu as ta pile de vêtements que tu n'arrives pas à ranger. Il est là également quand tu sais pas quoi faire à manger et quand tu es aussi dépassé par tout ça. Et en fait, c'est juste de le rechercher paisiblement. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment primordial, même si ça va être peut-être juste aujourd'hui 10 minutes ou quoi. Mais il faut le prendre parce que c'est là où je me ressource vraiment, quoi. Donc tous les jours, tu essayes de prendre au moins un petit temps à part pour le Seigneur. Alors là, je parlais un moment où j'étais peut-être un peu plus prise avec les nourrissons et tout, etc. Les grossesses, c'était des moments où j'avais vraiment pas envie. Donc, c'était surtout un effort plutôt qu'un plaisir. Parce que quand j'avais mes nausées, etc., j'avais beaucoup de mal. Mais maintenant, plus les enfants grandissent, plus ils prennent de l'autonomie et plus moi, j'arrive à savoir à quel moment dans la journée je vais pouvoir un peu prendre du temps avec le Seigneur. Et en fait, c'est vraiment un désir qui grandit à chaque fois, quoi. Ok. Donc, oui. Ok, donc déjà, moi, peut-être un mot qui me vient quand tu dis comment concilier intimité avec Dieu et vie de famille dans la dimension que toi, tu as, c'est aussi flexibilité. Je pense que c'est important de le dire, tu peux pas être fixé sur un truc, parce que si ton gamin, il fait pas de nuit et que toi, t'es laté et que tu as toujours dit, je prends mon temps à 5 heures et que là, c'est pas possible, je pense qu'il faut être flexible. Ok, maintenant, vie de famille et service. Oui, donc vie de famille et service. Comment tu fais pour concilier, justement? C'est quoi Moi, ça m'impressionne, parce qu'en plus, vous servez les deux. Je veux dire, honnêtement, moi, je les vois, presque, c'est frustrant. Hein. C'est frustrant, ils sont trop forts, comment on fait? Donc, t'as un truc, comment vous fonctionnez avec Franck? Alors, oui, je reconnais que c'est vraiment une grâce d'avoir un mari avec lequel on peut se servir ensemble, on se rejoint dans ce qu'on veut faire et tout. Ça, c'est vraiment une grâce. Et comment on fait? Déjà, on prend du temps dans la présence de Dieu. Alors, je ne vais pas le dire qu'on prend tous les jours, hein, ce serait mentir. Mais en tout cas, c'est notre désir. Et puis, quand on le fait, voilà, on remet à chaque fois nos projets entre les mains de Dieu et ce qui nous met à cœur. Et c'est beaucoup de partage. On aime énormément partager sur ce qu'on a à cœur. Franck, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées. Là où c'est parfois compliqué, c'est que lui et moi, on n'est pas du tout des personnes au top de l'anticipation, de l'organisation et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû aussi beaucoup travailler parce qu'on est tous les deux avec un esprit assez artistique. Donc, voilà. Mais on a quand même pas mal évolué avec beaucoup de discussions qui peuvent être parfois très mouvementées, mais beaucoup de discussions et de compréhension et puis par rapport à Dieu, par rapport à ça, le fait que justement, je pense que ça revient toujours à une question d'identité, de savoir qui on est d'abord. Donc à partir du moment où je sais qui je suis avant, en premier, je vais obéir à ce que j'ai à cœur et le partager à la famille, partager ça avec mon mari et que les choses se fassent en harmonie. Et s'il y a un peu de tension avant, je remets ça entre les mains de Dieu pour que voilà, tout s'apaise et après, une fois que tout est bon, on y va, quoi. Mais je trouve c'est fort ce qu'elle dit par rapport à la notion d'identité, qui je suis, parce que c'est vrai que plusieurs fois, je suis sûr, même vous avez pu constater que quand, des fois, dans des familles, il y a un enfant qui arrive, il y a plus que l'enfant. On les voit plus ou dans des rencontres ou dans un service qu'ils faisaient, etc. Et moi, d'entendre Dana Joe qui dit c'est aussi possible comme ça. Alors je te pose cette question. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ton service, il est au détriment de tes enfants? Comme on a déjà pu me le présenter. Non, je ne pense pas que ce soit au détriment de mes enfants parce que quand on est une maman déjà, que ce soit le service ou tout ce qu'on va entreprendre, même de professionnel ou quoi, on peut se dire que c'est au détriment de nos enfants. Mais si on sait que c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur, qui a la paix dans le couple et tout, Dieu, il enlève le détriment, il enlève les manquements. Et en fait, moi, ce que j'ai compris déjà dès mon premier enfant, donc ça n'a pas été facile de me dire que je vais penser comme ça, mais je me suis toujours dit qu'en fait, mes enfants, je suis que la nourrice, Dieu me les a confiés. Donc, s'il me les a confiés, c'est qu'il sait ce qui est vraiment bon pour eux et il sait ce qui est vraiment bon pour moi. Et à partir du moment où moi, je reste dans son plan, en obéissant au premier commandement qui est adore ton Dieu, etc. Et également
aime ton prochain comme toi-même et que je l'applique au sein de ma famille, je pense qu'il y a vraiment une harmonie. Maintenant, bien sûr, il faut être sage et comme dit, il faut marcher ensemble. Et si on a cette possibilité de marcher ensemble, c'est encore une grâce. Ouais, c'est ça. T'essayes de les prendre, de les mettre vraiment aussi dans ce que toi et Franck vous avez à cœur. Ça, je trouve ça excellent. Vous allez nous faire. C'est quel groupe de nouveau où c'était toute la même famille qui chantait, tu sais La famille Jules 25. Les futurs Jules 25 qui vont arriver. Ah, tu vas découvrir. Mais je trouve c'est impressionnant parce que. Alors je vais le dire parce qu'elle, elle va jamais le dire. Mais quand moi j'ai préparé cette émission avec Dana Jo, quelqu'un m'a dit mais tu savais que là dernièrement, elle a proposé à des amis d'aller faire de l'évangélisation dans les rues de Mulhouse. Mais comme ça, sans que personne soit au courant. Mais moi je trouve ça extraordinaire de se dire, elle a tellement de trucs et elle a encore ce feu là. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire, de réagir? En tout cas, moi, Dana Jo et son mari, ils sont extraordinaires parce qu'ils servent le Seigneur sans faire de bruit. Ouais. C'est ça. Voilà, et ils sont là aujourd'hui. Juste une petite anecdote, je descends un coup de l'estrade, je venais de prêcher, il y avait derrière des personnes avec beaucoup de respect, merci pasteur, bonjour pasteur, et il y avait un de ces gamins qui me dit salut mon pote, il avait 4 ou 5 ans là, alors lui il m'a explosé, et j'ai tellement aimé ça, ce côté... là où je trouve, Dana Jo, que tu as tout à fait raison, et je pense que beaucoup de parents se trompent. C'est que penser que mettre sa famille en priorité est le bon choix conduit justement à beaucoup de frustration. Alors que toi, tu as dit d'abord le Seigneur. Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est toujours ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, mais moi, j'ai mes enfants qui aiment le Seigneur, etc. Bien sûr que on a passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, et je pense que, et c'est important de le dire quand même, je pense que toi, aujourd'hui, dans ton bilan que toi tu fais, il y a eu des moments où il y a eu un petit peu de déséquilibre. Ah, absolument. Oui, et puis il y a eu du déséquilibre aussi par rapport à ma propre nature, rapport. Mais c'est de grand-père. Tu l'as toujours dit, grand-père a toujours utilisé sa maison pour accueillir, pour servir le Seigneur aussi. Mais pas plus tard qu'hier, je disais à quelqu'un, mais moi, gamin, je suis jamais parti en vacances. Jamais. On n'est jamais parti en vacances. Nous, on recevait des gens tout le temps. C'était rare qu'on était à table sans qu'il y ait soit un clochard qui était à table, soit qu'on hébergeait du monde. Parfois, c'était pendant une année. On avait des gens qui ont dormi là une année. On a eu des gens qui rentraient. Au début de mon ministère, je n'avais pas de bureau. Ben, je recevais tout le monde à la maison. Vous étiez petits. Nous, on en a eu 4 en 5 ans. Bon. Puis ensuite, il y en a eu 2 autres qui sont... Le chef-d'œuvre. Oui, le chef-d'œuvre. Il a fallu 4 ans pour faire un chef-d'œuvre, plusieurs tentatives auparavant. Bon, mais moi, je recevais le monde chez moi à la maison, dans la cuisine. Alors, évidemment, parfois, ça donnait des tensions. Lorsque les gamins rentraient, tu imagines, Dana Jo, les gamins rentraient de l'école, il fallait manger parce qu'ils devaient repartir, et j'avais des gens qui ne partaient plus parce qu'ils restaient assis, ils continuaient dans l'entretien. Ma femme, parfois, j'aurais pu jouer de la harpe sur les nerfs, tellement je voyais les nerfs. Mais c'était comme ça. Et aujourd'hui... Mais après, moi, je pense que... Ouais, en tant que maman aussi, mais j'en ai pas autant du tout. Mais je pense que servir le Seigneur en famille, en fait, il n'y a rien de plus beau, déjà. C'est ça. Mais que pour les enfants, ce qui est important, c'est que je pense qu'on peut être tout le temps avec nos enfants sans passer de temps de qualité avec nos enfants. Mais on peut par contre servir le Seigneur, et ça prend du temps en fait, hein, parce que c'est la question du temps, je pense aussi, qui est en jeu là. Mais servir le Seigneur, et à partir du moment où c'est aussi avoir des temps de qualité avec nos enfants, ça fait un équilibre qui fait que l'enfant ne va pas se sentir... le service ne sera pas au détriment de l'enfant, parce que l'enfant sait qu'il a sa place dans notre cœur, dans la famille, et que, c'est-à-dire que l'Église ne passe pas avant, c'est Dieu qui passe avant. C'est ça. Et c'est pas le service qui passe avant. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir à l'esprit d'avoir ces temps de qualité, même si c'est une demi-heure dans la journée. Mais voilà, je sais que j'ai ma petite demi-heure avec ma fille où je vais pouvoir, voilà. Ouais. Et elle se sentira pas délaissée quand je pars pour une répétition, parce qu'elle a cet équilibre-là. Mais je peux juste poser une question à Dana Jo, parce que bien sûr. On parle du service, mais en même temps, concrètement, comment tu fais avec tes enfants
quand toi et Franck, vous devez partir, quoi? Bah, ils se débrouillent, hein, ils ont 7 ans quand même. Hein. Non, mais c'est ça la question, concrètement, tu fais quoi? Et c'est là qu'on va découvrir quelque chose. Non, je ne dirai rien à ce niveau-là, Sam. Je vais rester très, très, très scolaire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que oui, heureusement, on a de la famille qui est pas trop loin, donc on peut s'arranger pour qu'ils nous les gardent. Et mais voilà, c'est sûr que à chaque événement, même la plus petite, même faire une vidéo, en fait, on a l'impression qu'il faut déplacer tout un paquebot, quoi. Mais donc c'est vraiment beaucoup d'énergie. Mais heureusement qu'on a quand même notre famille qui est à côté pour nous les garder justement pour quand on doit faire des choses. Mais tu vois, ça, j'aimerais dire, ça, je trouve hyper intéressant. C'est que j'ai quand même l'impression que vite, on fonctionne en vase clos. Ah, il faut que je m'en occupe. Et moi, je me dis, j'avoue que même avec le mien, je me dis, attends, je dis tout le temps que l'église, c'est la famille, mais si un jour j'ai besoin, moi, j'ai pas eu de mal à demander un coup de main à quelqu'un d'autre de l'église qui est d'accord. Moi, j'en ai plein qui m'ont dit, en plus, le mien, il a une bonne tête, donc tout le monde a envie de traîner un peu avec lui, et il est gentil. Donc il y en a plein qui m'ont dit, Ben, quand tu as besoin, tu hésites pas. Bah, ça m'arrive de pas hésiter. Et ça, je trouve, c'est très bien aussi, parce que c'est ce qui peut nous permettre, des fois, de faire autrement, de trouver une autre solution, et de pas tout le temps, ah non, mais attention, il faut que tu lui donnes à telle heure, telle chose. Ça demande un petit peu de flexibilité. Quand tu le confies à quelqu'un d'autre, tu donnes un cadre. Mais voilà, même si je le confie à ses grands-parents, ils le feront pas exactement comme moi j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que c'est important aussi de se dire l'église, la famille en crise peut aussi s'entraider. Alors là, je sais bien que tu parlais de ta famille. Il retrouve son oncle Scott. Et il retrouve son oncle Scotty. Bon, attention. mais moi, je trouve ça hyper intéressant de demander de l'aide. Ouais. On n'est pas... Parce que j'allais dire, si tu as des gens qui n'ont pas une famille, on va dire de sang, nous par exemple, on est nombreux. Oui. On peut aussi demander à l'un, à l'autre de temps en temps et pas solliciter tout le temps les mêmes. Mais des gens qui n'ont pas de famille ou alors c'est compliqué dans la famille, je veux dire, peut-être que pour eux, c'est aussi un frein dans le fait de servir. Mais dans le cadre de l'église... Mais voilà, c'est ça. Il faut pouvoir ça devrait pas être libre. Jean-Marie. Oui, moi j'ai quelquefois remarqué, Dana, que des fois, des mamans ou des pères aussi, hein, qui ont des familles nombreuses comme ça, et qui aimeraient servir, et quelquefois, on devine qu'il y a un petit peu, je ne veux pas dire d'amertume, mais un peu par rapport à leurs enfants, comme si les enfants étaient un peu... un empêchement, un obstacle, hein, et certains, on a l'impression qu'ils ont envie de les faire grandir vite pour pouvoir de nouveau être un peu libre. Est-ce que toi, tu as jamais, ou Franck, est-ce que vous avez jamais été tenté par cette tentation de se sentir un peu amer ou limité, voilà? Alors, si, bien sûr. Mais justement, comme tu l'as dit, Joy, le fait de se dire que voilà, notre identité, elle n'est pas dans le service. C'est vraiment Dieu. Donc moi, j'ai eu quand j'ai enchaîné beaucoup les enfants, c'est vrai que j'ai été dans une saison où je savais que Dieu m'appelait quand même à être en retrait. D'ailleurs, il y a eu, pour mon premier, j'étais vraiment en retrait, j'avais tout arrêté. Et c'est de justement de se dire que voilà, en fait, on a envie de faire des choses, mais c'est d'accepter le temps de Dieu pour ça. Et de se dire qu'au final, notre bonheur, c'est pas dans les activités, mais c'est vraiment dans cet amour, dans cette relation, cet échange qu'on reçoit avec le Seigneur. En fait, avec Dieu, si on dit que Dieu, il comble tout en nous, eh ben, il faut essayer d'avoir ce temps-là, accepter cette saison-là où on va expérimenter le fait de ne pas avoir de projet, même si tu as des envies, mais de tout laisser et juste de se laisser remplir par tout ce que le Seigneur veut mettre en nous. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile. Il y a les frustrations, elles partent, mais c'est vrai que oui, autant Franck et moi-même, même des fois encore maintenant, on se dit « Oh, mais oui, ce serait plus facile, quand ils seront grands, on pourra faire ça, ça, ça. » Des fois, ça nous arrive, mais il faut accepter le temps de Dieu, en fait. Et je pense aussi que même si on est dans une saison et que Dieu nous a déjà mis des choses à cœur, mais qu'on ne peut pas encore les faire, je pense qu'il y a quand même possibilité de déjà commencer à semer. Moi, j'ai fort à cœur l'évangélisation et tout.
Et c'était un temps où j'ai dû accepter, en fait, mais tu veux évangéliser, mais tu vas commencer d'abord par évangéliser tes enfants. Tu vas commencer par évangéliser quand tu as un peu de contact avec tes voisins. Et j'avais aussi une fois un témoignage de Papa Jean qui disait que lui, quand il avait les commerciaux qu'il appelait, il les bénissait. Moi, j'ai commencé, maintenant, je me disais, Seigneur, j'ai personne à qui parler dans la journée à part les enfants. Envoie-moi des personnes à qui je pourrais évangéliser. Et franchement, maintenant, je saisis toute opportunité. Les commerciaux, je parle avec eux, j'échange avec eux à ce niveau-là. Et voilà, en fait, il faut tout prendre, toutes les petites opportunités, il faut les saisir. Et franchement, c'est des semences qui portent du fruit après. Mais parce que c'est ça, moi, je trouve l'équilibre, et tu as mis le bon mot dessus, c'est ton identité. Et malheureusement, des fois, on peut faire plein de services, et puis une fois qu'on a les enfants, on dit bon, maintenant j'arrête tout parce que la priorité c'est les enfants, et on est de nouveau dans le faire. Et c'est parce que toi, tu trouves cet équilibre justement parce que tu sais qui t'es, et que en étant maman, en étant au service dans l'église ou d'une manière ou d'une autre, je suis d'abord fille du roi des rois, et c'est ça qui me permet de trouver le bon timing aussi et d'accepter le timing. Ouais, Jay? Je trouve que c'est ça, il y a des saisons dans nos vies, et je pense que, comme tu le disais au tout départ, nos enfants nous sont confiés par le Seigneur, et en soi, ils sont aussi une mission, quoi. Et j'ai envie de dire que prendre soin d'eux, c'est honorer Dieu, que se mettre... Parce que finalement, le service et tout ça, parfois c'est aussi... on aime ça, je veux dire, on aime les projets, on aime... Et des fois, mettre une croix pendant un moment sur un projet, c'est se mettre en retrait pour aussi s'occuper des enfants. Et c'est surtout, je pense, en tant que maman qu'on peut, et papa aussi, mais qu'on peut le vivre. Et je me souviens d'une parole qui avait été donnée une fois à l'église. J'étais pas encore mariée, j'étais pas encore maman, mais je l'avais trouvée magnifique. C'était justement une jeune maman qui apparemment culpabilisait beaucoup parce qu'elle n'arrivait plus à prendre du temps avec le Seigneur, à servir comme avant. Et elle disait, mais Seigneur, j'arrive plus à te montrer que je t'aime comme auparavant. Et il lui a dit, mais tu n'as jamais été aussi proche de moi que tu l'es maintenant en prenant soin de tes enfants. Et je me dis, ouais, on a des saisons de vie et Dieu les connaît, Dieu sait de quoi on est fait, et il les prend en compte. Et ce qu'il voit, c'est l'état de nos cœurs, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Je voudrais peut-être juste encore dire une chose qui ressort aussi chez toi, Dana Jo, mais que je pense est important, c'est que Dieu fait partie de notre identité familiale aussi. Nous n'avons jamais éduqué nos enfants en disant, bon, il y a Dieu et puis il y a le reste. Chez nous, le Seigneur, il est en tout. C'est-à-dire que moi j'étais responsable du groupe de jeunes pendant un moment. On y allait, on faisait le groupe de jeunes avec les 4, on les emmenait tous. Moi, depuis que j'étais enfant, mes parents, on était avec eux. Ça faisait partie de notre vie. Et il n'y avait pas une dichotomie. Parce que quand il y a cette dichotomie, tout d'un coup, les enfants peuvent avoir le sentiment, mais ils font passer les choses de Dieu avant nous, alors que non. C'est un tout. On s'est ensemble, dans les films qu'on Seigneur. regardait, dans les scènes qu'on acceptait de regarder ou pas, il y a des moments où on zappait, parce que non, ça ne plaît pas à Dieu. Voilà, et voilà. et puis il pouvait nous arriver de prier à un moment. Mais là où c'est terrible pour certains enfants, c'est quand les parents sont religieux et veulent faire de leurs enfants des religieux. Ça, c'est terrible. Parce que ce que nous, avec Dominique, ce qui était toujours clair, en tout cas, c'est que nos enfants doivent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Nous, on ne va pas pouvoir les forcer à se tourner vers Dieu. À les faire chrétiens, non? Non, on ne pouvait pas. Et puis on les bassinait pas tout le temps. On a fait un tas de choses. Et on savait rire de tout. Et on a fait toutes sortes d'activités. Mais en tout, le Seigneur était toujours dans tout. Moi, par exemple, je sais qu'à Icos, plusieurs fois, je l'ai redit à ceux qui sont là et qui veillent sur les enfants, j'ai dit, mais si vous n'avez pas envie ou si juste c'est trop compliqué, ça ne me dérange pas que les enfants assistent à la louange, soient là, fassent un peu de bruit, parce que c'est aussi l'occasion qu'eux découvrent ce que ça veut dire la louange. Moi, je sais que des moments très très forts quand j'étais enfant, c'était quand j'étais dans les cultes pour adultes, dans la louange aussi. Et je trouve que c'est comme tu le dis, ça fait partie d'un tout. On ne sépare pas juste parce qu'ils sont trop petits et que ça braille un petit peu, que le prédicateur s'adapte et que le conducteur de louange s'adapte, et ça sera très bien aussi. Mais des fois, je trouve que c'est important un peu cette notion-là. On les prend avec et ils sont avec nous dans ces moments-là. Dana Jo, si tu avais quelqu'un en face de toi, alors là, tu m'as moi, mais si tu avais une jeune maman
qui est sous l'eau et qui en peut plus, et du coup spirituellement elle a l'impression d'être au ras des pâquerettes, voire sous le niveau de la mer. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'encourager ? Alors, je lui dirais que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Franchement, des fois, au début de la journée, je me fixe des objectifs et tout, et quand à la fin, je vois que j'ai même pas fait un tiers de ce que j'aurais dû faire. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Il faut accepter ses imperfections. Il faut accepter de ne pas être parfaite. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il faut juste accepter d'être cette merveilleuse créature, d'avoir cette grâce continuelle et ces bontés qui se renouvellent chaque matin sur nous et sur notre famille. Et là, au moment où je vous parle, j'ai une pile de vêtements que j'essaie de ranger depuis plusieurs jours. Donc, en tout cas, sache, ma sœur, si tu n'es pas la seule, des fois, à être débordée. Tu n'es pas la seule. Donc voilà, accepte juste le bazar. Et sache que ce n'est pas l'œuvre du rangement, de la perfection d'une maison propre, de la maman qui ne se fâche jamais, qui fera que voilà, ta famille sera sauvée. Mais c'est juste ces temps-là que tu vas donner au Seigneur où il va te rafraîchir. Il va te rafraîchir en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, pour pouvoir encore apprendre à faire mieux chaque instant. Et que là où il y a des déséquilibres, là où il y a des manquements, eh ben, Dieu, il comble par son baume d'amour, il comble par sa présence. Donc, il faut juste laisser conduire et faire notre part, bien sûr, faire tout ce qu'on peut, mais surtout ne pas le négliger, lui laisser la première place. Merci beaucoup, Dana Jo. Ah, c'était beau ce qu'elle a dit. Merci. Moi, dans tout ce que tu as dit, si je retiens que trois mots, c'est vraiment simplicité, flexibilité et identité. Ouais. Et donc, vraiment, que Dieu nous aide. Hein. On est tous dans ces défis-là, plus ou Oui, moins. on peut faire un appel aussi, si du monde veut aller aider Dana Jo aujourd'hui à ranger les habits. Dans 10 km. J'accepte. Ah, ouais. Dans un rayon de 10 km. En tout cas, Dans un rayon de 10 km. J'accepte, tu viens de le dire. Ou je la remplace pour faire la louange. Jean-Marie te propose de te remplacer. Écoute, je préfère t'envoyer Jean-Marie pour ranger les vêtements et tu fais la louange que l'inverse. Merci beaucoup, Dana Jo. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir. Je te dis à bientôt et puis bon courage pour la suite. Un bisou à Franck. Bye bye. Ciao. Ah bah moi ça me stimule en tout cas des moments comme ça, c'est super chouette. Hein. Elle est excellente. Hein. Et que de bon sens. Ouais. Ça, que de bon sens dans tout ce qu'elle dit. Mais alors il y a du bon sens spirituel et puis du bon sens naturel. Pratique. Wow. Ouais. Très pratique. Écoutez, le temps passe vraiment, donc on va pas faire la dernière partie de l'émission. Donc on aura parlé des animaux et des enfants, n'y voyez là aucun parallèle. Mais du coup on va s'arrêter là. Ah bah, c'est le parallèle que tu fais souvent. Oui, c'est le parallèle, hein, c'est vrai. Oui, si, finalement, c'était... Ouais, en fait, si, Scotty sera notre lien de cette émission. Mais, Seigneur, on va peut-être... Ne coupez pas ça au montage. Laissez-le. En tout cas, chers amis, on est vraiment, vraiment heureux de pouvoir aussi vous permettre de bénéficier de ces échanges-là. C'est des personnes tellement riches de sens aussi dans leurs propos et elle est stimulante, effectivement. Peut-être que vous ne pouvez pas être à... Il y a 15 000, 16 000 personnes qui regardent ces émissions. C'est sûr qu'à 16 000, vous ne pouvez pas aller la voir un après l'autre. Mais par contre, là, vous avez pu entendre son cœur et ça peut encourager. Donc, je vous propose qu'on prie pour terminer. Joy, toi qui es maman aussi, est-ce que tu as envie de prier pour toutes les mamans et puis même les parents, en fait, oui. pas que les mamans. Les familles. Mais Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que oui, tu es le centre de nos vies, tu es celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés, qui nous a rachetés, Seigneur, et nous voulons vraiment te remercier pour cette assurance que nous avons d'être aimés de toi, d'être tes enfants, Seigneur. Et merci parce que tu prends soin de ta famille, Seigneur, et je veux te prier de nous aider à prendre soin des familles que tu nous as confiées, Seigneur Jésus, que chaque personne derrière son écran qui a une famille qui peut-être est en difficulté, Seigneur, que tu puisses donner des solutions, donner ta sagesse, Seigneur, rafraîchir par ta présence, par ton esprit, par ta parole, Seigneur, et que toutes ces familles soient bénies et puissent continuer à devenir des modèles dans cette société tellement en difficulté, Seigneur, que ton Église puisse refléter le modèle de famille que toi tu as voulu, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité dans nos vies, Père. Amen. Amen. Amen.
Merci beaucoup Amen. à vous sur le plateau. Et puis, merci à vous qui nous regardez. N'oubliez pas, vous pouvez partager, commenter ce que vous voulez. Rendez-vous vendredi prochain à 19h30 pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. On vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao.